Avant de s'attarder sur la figurine, revenons au contexte. Juin 2021, Transformers Rise of the Beast est annoncé pour une sortie en 2022. Novembre de la même année, le film est reporté à juin 2023. 1er décembre 2022, la première bande-annonce sort et fait un carton. Juin 2023, le film débarque dans les salles de cinéma. En amont, des figurines sont sorties, et encore aujourd'hui les personnages sont peu à peu commercialisés. Si les Autobots et Terrorcons sont présentés comme les acteurs principaux de l'histoire, tous deux liés au maximal d'une façon ou d'une autre, les Predacons sont... des soldats. Pour vous donner un équivalent dans la pop culture, ils occupent à peu près le même rôle que les Stormtroopers, donc assez offensant pour les personnages concernés. Et vous savez ce qui est drôle? Toutes mes figurines dérivées du film sont... eh bien, des Predacons. Et parmi eux, Skullcruncher. Beaucoup de Skullcruncher. D'une façon assez particulière, cette figurine, et plus spécifiquement le personnage associé, ne dégage rien de particulier. Il est totalement absent du film, ne faisant même pas partie des concept art envisagés lors de la production, en tout cas à ma connaissance. Avec seulement 2 figurines, Skullcruncher est le seul Decepticon sorti dans les vagues régulières de la gamme. Cela est donc visible sur les boîtes, et bien évidemment les notices, comme celle-ci, avec un magnifique emblème maximal. Non, je ne viens pas de me foirer dans mon explication. Cette figurine a toutes les bonnes raisons du monde d'être commercialisée comme un Predacon, et à vrai dire, cette anomalie n'a pas de réelle explication, ou en tout cas, je n'en ai trouvé nulle part. Est-ce que cela est grave? Non, bien évidemment. Est-ce que j'aime les crocodiles? C'est probable. Est-ce que je suis fan des figurines qui se changent en armes? C'est très probable aussi. Ai-je en moi cette habitude de ne jamais vouloir quitter un magasin de jouets en partant bredouille car rien ne m'intéresse donc je compense ce manque en prenant un ou deux Skullcruncher car c'est pas cher? C'est fortement probable. À vrai dire, ce jouet ne vend pas un personnage, mais un accessoire. Sa transformation en canon illustre très bien ce propos, servant à embellir de plus grosses figurines. Le fait d'en venir à les collectionner me fait penser que cet animal n'est pas un individu spécifique, n'utilisant le nom Skullcruncher que pour susciter la curiosité chez les potentiels acheteurs. Il n'est qu'une fonction, et aura peut-être l'avantage de ne pas tomber dans l'oubli, contrairement à d'autres. Ces petites monstruosités sont davantage à considérer de la même manière que le traitement des Predacons dans le film dont elles sont dérivées. Ce ne sont que des soldats, visuellement convaincants dans la mesure où ils ne prétendent pas être plus que cela. Et le plus triste dans tout cela, c'est que je n'ai déjà rien d'autre à ajouter, si ce n'est que parfois, et parmi les nombreux objets de collection, quelques petites taches de simplicité sont bienvenues, rappelant que derrière chaque collectionneur se cache un grand enfant. Avant de partir, j'aurai un petit message pour vous. Avec la période de Noël qui arrive, certains d'entre vous créent déjà leur liste de Noël, et la distribution en magasin est assez catastrophique, et en ligne, c'est très facile de se perdre. Mais heureusement, il y a le site Transformers pour remédier à ce problème. Il propose un très large choix de produits, aussi bien du côté des nouveautés que des figurines parfois plus anciennes, avec un service client de très bonne qualité. N'hésitez pas à commander chez eux, non seulement pour les soutenir, mais également pour agrandir votre collection. N'hésitez donc pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour accéder au site directement. Et n'hésitez pas à les suivre sur Instagram où ils sont très actifs pour présenter les nouveaux arrivages qui sont extrêmement réguliers. Sur ce, merci de m'avoir écouté.